السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'avais terminé mon précédent sermon en disant qu'Othman bin Mazoun était la toute première personne à être enterrée dans le cimetière Jannatul Baqi. Voici quelques détails concernant l'établissement du cimetière Jannatul Baqi et ses débuts. Au moment de la venue du saint prophète Mohammed paix soit lui à Médine, il existait déjà de nombreux cimetières. Les Juifs et les différentes tribus arabes disposaient de leurs cimetières respectivement. La ville bénite de Médine était divisée en plusieurs lieux. C'est pour raison que chaque tribu enterrait ses morts dans l'endroit ouvert dont il disposait. Quba disposait de son cimetière qui était le plus connu, quoiqu'il y ait aussi de petits cimetières dans l'endroit. La tribu Banu Zafar disposait de son cimetière ainsi que les Banu Salma. Les Banu Sarda avaient leur cimetière. Et par la suite, l'on a construit là-bas la mosquée du saint prophète Mohammed paix soit lui. Sous quelques dattiers, il y avait des tombes de certains polythéistes. Le cimetière Baqi al-Harkat était celui qui était le plus connu de tous parmi tous ces cimetières. Et depuis que le saint prophète Mohammed paix soit lui l'avait choisi comme cimetière des musulmans, jusqu'aujourd'hui ce cimetière a un statut particulier, un statut qui demeurera pour toujours. Ubaydullah bin Abi Rafi relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui cherchait un endroit où seront enterrés uniquement les musulmans. Et pour ce faire, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait visité plusieurs endroits. Baqi al-Harkat a eu l'heure d'être choisi. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré qu'il avait reçu l'ordre de choisir ce lieu, c'est-à-dire la région nommée Baqi al-Harkat. On le nommait aussi à l'époque Baqi al-Khabkhaba. Il s'y trouvait d'innombrables arbres nommés Harkat et d'autres buissons. L'endroit grouillait aussi de moustiques et d'autres insectes. Lorsque les moustiques s'envolaient, en raison des détritus ou des buissons, eh bien ces moustiques étaient si nombreuses qu'on dirait qu'il y avait des nuages.
Othman bin Maz'un était le tout premier musulman à y être enterré. Le saint prophète Mohammed lui a posé une pierre sur la tombe de Othman comme signe et il a déclaré « Il est notre avant-coureur ». Et quand quelqu'un décédait, on demandait au saint prophète Mohammed lui où l'enterrer. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondait tout près de notre avant-coureur Othman bin Maz'un. Baqi en langue arabe est utilisé pour le lieu où abondent des arbres. À Médine, ce lieu était connu comme Baqi'ul Gharqat, car de nombreux arbres nommés Gharqat s'y trouvaient. Il y avait aussi des buissons du désert en grand nombre. On nommait aussi ce lieu la Jannatul Baqi. En arabe, le mot Jannah signifie jardin ou paradis. Ainsi donc, l'endroit était plus connu des noms arabes que le nom de Jannatul Baqi. Ce commentaire a été présenté par Abdul Hamid Qadiri. N'oublions pas que généralement les Arabes mettent leur cimetière à Jannat. Ainsi donc, ce cimetière était plus connu chez les Arabes du désert et de la campagne comme Maqaribul Baqi. Salim bin Abdullah déclare que son père racontait que lorsqu'une personne rendait l'âme, eh bien le saint prophète Mohammed lui disait « Envoyez-le chez nos amis qui nous ont devancés. Othman bin Maz'un est un très bon avant-coureur de ma Ummah. » Ibn Abbas relate qu'après le décès de Othman bin Maz'un, le saint prophète lui s'est présenté devant sa dépouille. Il s'est penché à 3 reprises, il a relevé sa tête et il a déclaré à haute voix « Ô Abu Saïb, qu'Allah te pardonne, tu as quitté le monde sans être souillé par les choses d'ici-bas. » Aïcha raconte que le saint prophète Mohammed lui a embrassé la dépouille d'Othman bin Maz'un tout en pleurant. Le saint prophète lui était en larmes et ses yeux étaient emplis de larmes. Aïcha raconte donc que le saint prophète lui a embrassé la dépouille d'Othman tout en pleurant et ses yeux étaient emplis de larmes. Et ces larmes étaient abondantes qu'elles coulaient sur la joue d'Othman bin Maz'un. Quand Ibrahim, le fils du saint prophète lui, est décédé, eh bien le saint prophète lui a déclaré à la rencontre de notre pieux avant-coureur Othman bin Maz'un. Othman bin Affan déclare que le saint prophète lui a dirigé la prière funéraire d'Othman bin Maz'un. Et il a récité les takbirat à 4 reprises. D'aucuns affirment qu'on ne peut pas faire plus de 3 takbirat, mais 4 takbirat sont aussi permises. Mutlib déclare qu'après le décès d'Othman bin Maz'un, sa dépouille a été sortie de sa maison et il a été enterré. Le saint prophète Mohammed lui a ordonné à quelqu'un d'apporter pierre. Mais la pierre était très lourde et la personne n'a pas pu l'apporter. Le saint prophète Mohammed lui s'est mis à sa place et il a retroussé ses manches. Mutlib, qui a rapporté l'incident, déclare qu'il pouvait, au moment du récit, voir la blancheur des bras du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se souvenait très bien de l'incident et pouvait encore voir la blancheur éclatante des avant-bras du saint prophète Mohammed lui, lorsque le saint prophète lui avait retroussé ses manches.
Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a soulevé la pierre et il l'a placée à la tête de la tombe d'Uthman bin Maz'un et il a déclaré: je vais reconnaître la tombe de mon frère grâce à ceci. Je vais enterrer les membres de ma famille qui l'aideront à ses côtés. Ce récit est tiré du recueil de Sunan Abi Daoud. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a présenté quelques détails sur la mort d'Uthman bin Maz'un, des détails que je présente ici-bas. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué les incidents de l'an 2 de l'Hégire en disant que vers la fin de cette année, le saint prophète Mohammed lui a choisi un cimetière pour ses compagnons à Médine. Ce cimetière a été nommé Jannatul Baqi et les compagnons y étaient généralement enterrés. Le tout premier était Uthman bin Maz'un. Il était d'ailleurs l'un des tout premiers musulmans. Il était quelqu'un de très vertueux. Il était un fervent adorateur de Dieu et il était de tempérament soufi. Après avoir embrassé l'islam, il a demandé la permission au saint prophète Mohammed d'abandonner le monde entièrement, de quitter sa femme et ses enfants, afin de se consacrer entièrement au culte de Dieu. Mais le saint prophète, paix soit lui, ne lui a pas accordé cette permission. J'ai évoqué quelques détails à ce sujet dans mon précédent sermon. En tout cas, Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute que le décès d'Uthman bin Maz'un peina beaucoup le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Selon les récits, après le décès d'Uthman, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, embrassa son front et le saint prophète avait des larmes aux yeux. Après son enterrement, le saint prophète, paix soit lui, a placé une pierre comme signe à la tête de sa tombe et il se rendait de temps à autre au cimetière de Jannatul Baqi pour prier en faveur d'Uthman bin Maz'un. D'ailleurs, Uthman était le tout premier des émigrants à rendre l'âme à Médine. Après le décès d'Uthman bin Maz'un, son épouse a composé l'élégie suivante. Elle disait donc dans cette page pour son mari que, ô chers yeux, ne tarissez point vos larmes après le trépas d'Uthman, Uthman qui du matin jusqu'au soir cherchait le plaisir de Dieu. Un homme exemplaire a été enterré. Baqi et Harkat ont été purifiés grâce à cet habitant. La terre de Baqi brille après son inhumation. La tristesse de son trépas m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours, et je vivrai à jamais dans cet état. C'était là l'expression des sentiments de son épouse. Ala, qui était une femme ansari, avait prêté allégeance au saint prophète Mohammed lui. Elle rapporte qu'on avait tiré au sort pour déterminer le logement des émigrants et Uthman bin Maz'un fut choisi pour résider chez elle. Ala relate: lorsqu'Uthman bin Maz'un est tombé malade chez nous, nous avons pris soin de lui et lorsqu'il est décédé, nous l'avons enseveli dans ses vêtements. Le saint prophète Mohammed lui nous a visités et j'ai prié. Ala déclare que j'ai prié en ces termes: ô Abu Saïb, que la grâce d'Allah soit sur toi. Abu Saïb était le nom d'emprunt d'Uthman bin Maz'un. Elle avait répété ces paroles devant le saint prophète. Elle a dit: ô Abu Saïb, que la grâce d'Allah soit sur toi, je témoigne qu'Allah t'a certainement honoré. Elle a dit ces paroles devant le saint prophète, paix soit lui, à savoir que je témoigne qu'Allah t'a certainement honoré. En entendant ces paroles, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a demandé à Ala: comment sais-tu qu'Allah l'a certainement honoré? Ala a répondu: que mes parents vous soient sacrifiés ou envoyés d'Allah, je l'ignore. Tels étaient mes sentiments et je les ai exprimés. Le saint prophète, paix soit lui, a expliqué:
Othman est désormais mort et je le souhaite le bien pour lui. C'est-à-dire, je souhaite qu'Allah va l'honorer. Mais par Allah, j'ignore moi-même le traitement qui lui est réservé. Je vais prier certainement pour lui, mais je ne peux annoncer avec certitude qu'il sera certainement honoré, en dépit du fait que je suis le prophète d'Allah. En entendant cela, Omer Allah a déclaré, « Par Allah, jamais à l'avenir je ne qualifierai un tel de pur. Je ne répéterai jamais qu'un tel sera certainement pardonné. » Mais cela m'avait certainement attristé. Je me suis endormi avec cette tristesse au cœur. Cette tristesse qui découlait de cette relation empreinte d'émotion. Omer déclare que dans un songe, la nuit, on m'a montré une source appartenant à Othman, une source qui a coulé et qui appartenait à Othman. Par la suite, je me suis rendu auprès du saint prophète paix soit sur lui et je lui ai raconté le rêve. Le saint prophète m'a expliqué que cette source représentait les actions d'Othman et qu'Allah m'avait montré qu'il était au paradis et que ses actions coulaient telle une source. Ainsi, c'était là une manière du saint prophète Mohammed paix soit sur lui d'éduquer ses suivants, notamment qu'ils ne devaient pas avec certitude témoigner en faveur de la clémence d'Allah. Or, quand Omer Allah a vu dans ce songe les œuvres éminentes d'Uthman bin Maz'un dans la forme d'une source, eh bien, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui les a confirmés. D'ailleurs, il savait qu'Uthman bin Maz'un était un des compagnons de Badr qui avait acquis le plaisir d'Allah. Et de surcroît, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait prié en sa faveur. Il avait d'ailleurs exprimé ses sentiments à son égard et il était convaincu qu'Allah exaucera ses prières, qu'Uthman bin Maz'un jouira de la proximité divine. Cet incident est aussi rapporté dans le Musnad Ahmad bin Hanbal. Kharija bin Zayd relate que sa mère a déclaré qu'après le décès d'Uthman bin Maz'un, elle a dit que Ô Abu Saïb, tu es pur, tu avais vécu de très bons jours. En entendant ces propos, le saint prophète paix soit sur lui a demandé qui est-ce? Omer Allah a répondu c'est moi. L'envoyé d'Allah lui a demandé comment es-tu certaine de cela? Omer Allah a répondu que les œuvres et le culte que vouait Othman bin Maz'un à Dieu me prouvaient qu'il avait certainement mérité la clémence d'Allah. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré « Certainement, je n'ai vu que le bien en la personne d'Othman bin Maz'un. Certainement, il n'a fait le bien. » Mais le saint prophète a ajouté « Mais sache aussi que je suis le prophète d'Allah. Mais par Allah, j'ignore moi-même le traitement qui m'est réservé. » Il n'existe pas de plus grand adorateur de Dieu que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il était d'ailleurs son bien-aimé. Or, l'indépendance d'Allah et la crainte qu'inspirait Allah était telle que le saint prophète paix soit sur lui a déclaré qu'il ignorait lui-même comment il sera traité. Ceci doit nous secouer et ceci doit susciter en nous de l'inquiétude. Nous ne devons pas nous enorgueillir de nos bonnes œuvres et de nos actes cultuels. Au contraire, nous devons toujours faire montre d'humilité et nous devons toujours quémander la miséricorde et la grâce divine. Nous devons quémander sa miséricorde et sa grâce afin qu'il nous accorde sa clémence. Selon un autre récit de Musnad Ahmad bin Hanbal, Omer Allah relate Othman bin Maz'un est tombé malade quand il séjournait chez nous. Nous avons pris soin de lui jusqu'à son décès. Nous avons revêtu sa dépouille de ses vêtements et le saint prophète paix soit sur lui est venu chez nous. J'ai déclaré ô Abu Saïb qu'Allah te soit miséricordieux. Je témoigne qu'Allah t'a amplement honoré.
Le saint prophète Mohammed lui m'a demandé comment sais-tu qu'Allah l'a honoré. Omer Allah a répondu, je l'ignore, ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Le saint prophète a expliqué, certainement, l'appel ultime, c'est-à-dire la mort, lui est venu de la part de son Seigneur, et je souhaite qu'Allah le traitera avec grâce. Or, en dépit d'être le prophète d'Allah, j'ignore moi-même le traitement qui me sera réservé. Omer Allah déclare, désormais je ne qualifierai personne de pur. Mais cela m'avait aussi attristé. Ensuite, elle a relaté son rêve au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit a été mentionné dans 2 différents recueils de hadiths. Allah a exalté son statut et il était d'ailleurs accompagné des prières du saint prophète Mohammed lui, qu'Allah ne cesse d'accroître son rang et que nous puissions nous aussi faire naître en nous ces pieux exemples. Le prochain compagnon se nomme Wahb bin Sa'ad bin Abi Sahr. Le père de Wahb se nommait Sa'ad et il appartenait à la tribu Banu Amir bin Louis. Il était le frère d'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahr et sa mère se nommait Mahana bint Jabir et appartenait à la tribu Ash'ari. Wahb bin Sa'ad bin Abi Sahr, c'est-à-dire le frère de Wahb, était le scribe qui consignait les révélations que recevait le saint prophète, paix soit lui. Mais par la suite, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad est devenu un apostat. Hazrat Muslim Maud explique ceci à son sujet. Il déclare qu'un des scribes qui consignait les révélations reçues par le saint prophète, paix soit lui, se nommait Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahr. Selon la Sirat al-Halbiya, il était le frère de lait d'Uthman bin Affan. Le saint prophète Mohammed paix soit lui le faisait venir quand il recevait des révélations. Un jour, le saint prophète paix soit lui a demandé de consigner les versets 14 et 15 de la sourate Al-Mu'minun. Quand le saint prophète Mohammed paix soit lui est arrivé à la partie du verset où il est dit « Nous l'avons développé en une autre création », eh bien, le scribe s'est exprimé spontanément. Aussi béni est Allah, le meilleur des créateurs. Il s'agit là du verset 15 de la sourate Al-Mu'minun. Le saint prophète paix soit lui a dit au scribe que la révélation se terminait par la phrase qu'il avait énoncée et qu'il devait le consigner. Le malheureux n'avait pas compris que telle était la conclusion naturelle de ce verset. Dans cette suite de versets, il s'est dit que le saint prophète a qualifié de révélation la parole qui était sortie de sa bouche. Il se peut que le Coran tout entier soit que des paroles du saint prophète, paix soit lui, qu'Allah nous en préserve. Il est ainsi devenu un apostat et il est retourné à la Mecque. Après la conquête de la Mecque, Abdullah bin Sa'ad faisait partie de ceux que le saint prophète, paix soit lui, avait condamné à mort. Mais Uthman bin Affan lui avait accordé sa protection. Voici quelques détails concernant cette protection qui lui a été accordée. Après la conquête de la Mecque, quand Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahr a su que le saint prophète, paix soit lui, l'avait condamné à mort, eh bien, il s'est rendu chez Uthman bin Affan, qui était son frère de lait, afin de lui quémander la protection. Il lui a dit, « Oh mon frère, quémande la clémence du saint prophète, paix soit lui, en ma faveur, avant qu'il ne me fasse tuer. » Ce récit est consigné dans Sirat Halbiya. Hazrat Muslim Maud explique qu'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahr s'était caché quelques jours dans la maison d'Uthman. Quand le saint prophète, paix soit lui, acceptait l'allégeance des Mécois, Uthman bin Affan a présenté Abdullah bin Sa'ad au saint prophète, paix soit lui, et lui a demandé d'accepter son allégeance. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a réfléchi quelques instants avant d'accepter son allégeance. C'est ainsi qu'il a embrassé l'islam de nouveau.
Or, sa condamnation à mort était motivée pour d'autres raisons. Abdullah bin Sa'd avait fomenté les troubles ainsi que la sédition. Il n'a pas été condamné pour la simple raison qu'il était devenu un apostat. Ibn Omar relate qu'après avoir quitté la Mecque pour se rendre à Médine, Wahab avait logé chez Kothum bin Hidam. Le saint prophète, paix soit lui, avait établi un lien de fraternité entre Wahab et Suwayd bin Amr. Et tous deux sont tombés à martyrs lors de la bataille de Mauta, c'est-à-dire Wahab et Suwayd bin Amr. Wahab avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, du Fossé, au traité de Hudaybiyah et à la bataille de Khaybar. Il est tombé à martyr au cours du mois de Jamadil Ula en l'an 8 de l'Hégire. Il avait 40 ans lorsqu'il est tombé à martyr. Quelles étaient les raisons de la bataille de Mauta? On en trouve mention dans le recueil Tabaqatul Kubra. Cette bataille a eu lieu au cours du mois Jamadul Ula en l'an 8 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Harith bin Umayr comme émissaire au roi de Basra afin de lui remettre une lettre. Quand il est arrivé à Mauta, Shahrabil bin Amr Ghassani, qui était un gouverneur de l'empereur byzantin en Syrie, a arrêté Harith bin Umayr et l'a tué selon la Sira al-Halbiya. Harith bin Umayr était l'unique émissaire du saint prophète Mohammed lui qui a été tué. Cet incident avait fort attristé le saint prophète Mohammed lui. Il a invité les musulmans à prendre les armes. Ils étaient 3000. Le saint prophète Mohammed lui avait choisi Zayd bin Harith comme commandant de cette armée. Et il lui a confié un drapeau blanc et il lui a conseillé de se rendre là où Harith bin Umayr est tombé à martyr et d'inviter les gens de là-bas vers l'islam. S'ils embrassaient l'islam, ils seraient laissés en paix, sinon Zayd bin Harith devait implorer l'aide de Dieu et livrer bataille contre eux. Wahab faisait aussi partie de cette armée. Je vous présente d'autres détails à propos de cette bataille. Abdullah bin Amr relate que le saint prophète, paix soit sur lui, avait choisi Zayd bin Harith comme commandant à la tête de l'expédition de Mauta. Le saint prophète a aussi déclaré que si Zayd tombait à martyr, il sera remplacé par Ja'far. Si Ja'far tombait à martyr, il sera remplacé par Abdullah bin Rawaha. Et cette armée était aussi connue comme la Jaish Umara. Hazrat Muslim Maud explique que, selon un récit, un juif était présent lorsque le saint prophète Mohammed lui donnait ses directives. Le juif s'est rendu auprès de Zayd et lui a dit ceci: si Mohammed est véridique, aucun de vous trois ne retournera vivant. Zayd a répondu: peu importe si je retourne vivant ou pas, en tout cas, je suis certain que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un vrai Rasoul et un vrai Nabi. Allah avait informé le saint prophète Mohammed lui à propos des martyrs de cette bataille. Anas bin Malik relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Zayd a pris le drapeau et il est tombé à martyr. Ensuite, Ja'far a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. Abdullah bin Rawaha a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. Le saint prophète Mohammed lui avait les larmes aux yeux lorsqu'il donnait ces nouvelles. N'ayant plus de chef, Khalid bin Walid a pris le drapeau et il a remporté la victoire. Qu'Allah exalte continuellement le rang de ses compagnons. Après leur mention, je voudrais mentionner quelques personnes décédées récemment et dont je dirigerai la prière funéraire. Le premier se nomme Malik Mohammad Akram Saheb. Il était missionnaire
et il est décédé hier le 25 avril à Manchester. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa dépouille est ici présente et je dirigerai sa prière funéraire à l'extérieur après la Salah, Inch'Allah. Le défunt était né le 2 février 1947 à Malikwal dans le district du Gujarat. Il avait fait la bayra de son propre chef en 1961. Son frère aîné, Master Azam Saheb, était déjà Ahmadi et il avait fait la bayra. Le défunt a fait la bayra par l'entremise de son frère. Je me souviens d'un article écrit par le défunt. Il déclare qu'il était parti étudier à Rabwa et il avait fait la bayra par la suite et il a été touché par l'atmosphère de Rabwa. En tout cas, après sa bayra en 1968, il a dédié sa vie pour servir la Jamaat. Après sa licence, il a eu son diplôme de Shahid et de Rabbi Fazil. Il a été affecté comme missionnaire en 1971. Le troisième calife avait célébré son nikah avec Amatul Karim Sahiba, qui était la fille de Maulvi Abdul Basharat Abdul Ghafour. Son nikah avait eu lieu en 1970. Le défunt a servi comme missionnaire dans différents endroits au Pakistan et à l'extérieur. Au Royaume-Uni, il a travaillé à Oxford, à Manchester, à Glasgow, à Cardiff pendant environ 30 ans. En tout, il a servi pendant 48 ans. Au Royaume-Uni, il a servi pendant plusieurs années en tant qu'adjoint de l'Afsar Jalsaga. De 72 à 73, il a travaillé dans plusieurs endroits au Pakistan. De 73 à 77, il a servi en Gambie. De 77 à 79, il a servi à Karachi, au Pakistan. Ensuite, de 79 à 1980, il a travaillé à la Wakalat Tabshir à Rabwa. De 80 à 83, il a servi en tant que principal du collège des missionnaires au Nigeria. Ensuite, il est retourné à Rabwa jusqu'en 89. De 89 jusqu'en 2018, il a été affecté au Royaume-Uni. En 2007, il avait pris sa retraite en raison de son âge. Et il a été par la suite réembauché et il a servi jusqu'en 2018. Il était certes un Waqf Zindagi, mais en raison de sa santé, il n'a pas pu travailler activement récemment. Et c'est ainsi qu'il a fait sa retraite. Mais il n'a pas servi que quelques mois uniquement. Ce n'était qu'au cours de quelques mois qu'il n'a pas pu servir activement et il a rendu l'âme en servant la communauté. L'Amir Saheb du Royaume-Uni relate que le défunt était un travailleur infatigable et qu'il faisait preuve d'une grande obéissance. C'était quelqu'un de très calme. Il accomplissait diligemment et honnêtement toutes tâches qu'on lui confiait et il envoyait immédiatement ses rapports. La mosquée d'Al-Ulama de Manchester a été construite lors de son affectation. Le défunt était très actif dans la collecte des fonds pour la mosquée. Ataul Mujib Saheb écrit que Akram Saheb possédait de nombreuses qualités nobles et louables. Il était vertueux, honnête, très sincère. Il était un fidèle Ahmadi. Il était un missionnaire passionné qui accomplissait sa mission avec grande passion. Il faisait preuve d'une grande obéissance à l'égard du califat et il était un serviteur de la communauté. Majid Sialkoti Saheb écrit que Malik Saheb possédait d'innombrables qualités. Être un serviteur fidèle du califat était une de ses qualités les plus notables. Il était passionné de tablir. Majid Sialkoti Saheb ajoute que durant ses études, il a visité notre village au cours des vacances. Et le défunt avait encouragé les autres à prêcher le message de l'Ahmadiyya. D'ailleurs, il se consacrait lui-même à la prédication. Il consacrait ses vacances à servir sous l'égide des Khuddam et des Ansar. Et il a toujours fait preuve d'une grande obéissance. Aslam Khalid, qui travaille dans le bureau du secrétaire privé à Londres, écrit que le défunt lui était apparenté.
En effet, suite à son mariage, le défunt était son beau-père. Il commente que le défunt a conquis les cœurs des membres de la Jamaat là où il a été affecté. En dépit de sa maladie, là où le défunt a été affecté, les gens ont un très bon souvenir de lui, en particulier à Manchester. Il était très bienveillant envers les enfants et les jeunes de la Jamaat. Khalid Saeb relate que le défunt a raconté qu'un jeune qui par la suite s'était marié lui a téléphoné vers 1h30 du matin pour l'informer de la naissance de son premier enfant. Akram Saeb, le défunt, s'est dit qu'il aurait pu l'en informer durant la matinée au lieu de l'appeler en plein milieu de la nuit. Or, la phrase suivante de ce jeune homme qui éprouvait de l'affection pour ce missionnaire qui s'occupait de son éducation a léché bouche bée le défunt. Le jeune a dit « Mourabi Saeb, je m'étais promis de vous informer en premier lorsqu'Allah m'accordera un enfant. Étant donné que je vous ai informé à ce propos, je peux à présent téléphoner à mon père. » Telle était l'affection des gens à l'égard du défunt, et telle était l'affection du défunt à l'égard des membres de la Jamaat, qu'Allah exalte son rang, et qu'Allah lui accorde son pardon, et qu'il accorde la patience aux membres de la famille endeuillée. Je dirigerai sa prière funéraire en présence de sa dépouille intérieure après la Salah. La deuxième prière funéraire sera celle de Chaudhry Abdus Shakur qui a servi comme missionnaire. Il était le fils de Chaudhry Abdulaziz Saheb Sialkoti. Il est décédé le 12 avril dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chaudhry Abdus Shakur est né le 10 novembre 1935 dans une famille Ahmadi. Son grand-père avait fait la Bayra en 1901. Mokaram Abdus Shakur avait passé ses examens de Shahed et de Maulvi Fazil après son bac et il a dédié sa vie en juin 1956. Il avait travaillé comme dactylographe dans le département des Lefers avant de passer son examen de Maulvi Fazil en 1962 et de Shahed à la Jamia Ahmadiyya en 1963. Il a été affecté dans le bureau de la Wakalat Mal Thani en juillet 1963. Ensuite, il a servi dans différents bureaux arabois. Le défunt a été affecté en Sierra Leone en 1964. Il est resté là-bas jusqu'en 1968. Il a servi au Ghana de décembre 1970 jusqu'en décembre 1973 et en Gambie de 1975 jusqu'en 1978. Il a servi au Libéria de février 1980 jusqu'en avril 1986. Le défunt a servi comme amir et missionnaire en charge dans ces différents pays. En 1990, il a été nommé adjoint du Wakil al-Tabshir. Il a servi comme adjoint du Wakil al-Mal Thalith, comme secrétaire du comité sur les habitations, et l'adjoint du Wakil al-Mal Thani. En 1995, il a pris sa retraite et il a été réembauché par la suite. Et il a pris sa retraite en 2004 en raison de son glaucome. Son fils, le docteur Amdous Sabour Saheb, qui se trouve aux États-Unis, écrit « Mon père était une personne simple et travailleur. Nous avons eu l'occasion de le voir à l'œuvre, en train de transmettre le message et de s'occuper de l'éducation au Libéria, où il a servi comme amir et missionnaire en chef. Il s'investissait beaucoup dans la préparation de ses sermons. Il faisait d'excellents sermons en tirant ses références du Saint-Coran, des hadiths, des livres de la communauté et des références bibliques. Il présentait le message aux chrétiens et aux musulmans en se basant sur des arguments et il parlait de façon très aimable. Son fils ajoute, il s'est occupé des dépenses liées à l'éducation de ses enfants en dépit de son maigre salaire et il nous a permis de faire de grandes études. Mahmoud Tahir Saeb, qui est le Qaïd Amoumi de l'Ansarullah au Pakistan, écrit ceci: le défunt rendait des services en silence, il n'interférait pas dans les affaires des autres et il donnait aussi de très bons conseils.
L'adjoint du Wakil al-Tabshir écrit: le défunt était une personne très simple, une personne décente et pure. Le défunt avait une relation de grande fidélité à l'égard du califat et de la communauté. Haïdar Ali Zafar, le vice-amir actuel de la Jamaat de l'Allemagne, écrit ceci: Abdou Shakur Saeb possédait de nombreuses qualités. Il était quelqu'un de sincère, de simple, un travailleur infatigable. Il dépensait les biens de la communauté avec parcimonie. C'était quelqu'un qui était d'une grande piété et avait des principes. Il avait dirigé à merveille la librairie de la Jamaat de Libéria et à l'aide des revenus générés, il a fait construire une mosquée, une maison pour le missionnaire. Il a fait bâtir un petit complexe sur un tout petit terrain qui comportait une bibliothèque, une maison d'hôtes, une mosquée avec une partie pour les hommes et les femmes. Il y avait aussi une maison pour le missionnaire. Au cours de la construction de la mosquée, il aidait également les ouvriers. Le défunt a généré lui-même des revenus et il a fait construire une mosquée, un complexe et il travaillait avec les ouvriers. Haïdar Ali Saeb écrit: en 86, je l'ai succédé et j'ai mentionné lors des adieux la construction de la mosquée et de la maison du missionnaire en soulignant qu'il avait fait de grands efforts pour cela et on a apprécié les œuvres qu'il a accomplies. Mais le défunt a répondu en toute humilité: avant moi, un missionnaire a eu l'opportunité d'acheter ce terrain et Allah l'exalté m'a permis de bâtir cette mosquée. Maintenant, vous pouvez organiser des activités de tablir et nous avons eu l'opportunité de faire uniquement par la grâce d'Allah. Le défunt était un moussi, laisse derrière lui son épouse, 2 filles et 3 fils. Qu'Allah exalte son rang. La 3e prière funéraire sera celle de Mohamed Saleh Saheb, Muallim du Waqf Jadid. Il est décédé le 21 avril dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son arrière-grand-père maternel, Nana Malikullah Barsh, était un compagnon du Messie premier d'Islam. Il a embrassé l'Ahmadiyya après avoir vu le signe des éclipses de la lune et du soleil. Il est venu à Qadian de l'Audran pour faire la bayra sur la main du Messie premier d'Islam. Le père du défunt, Rullah Mohamed Saeb, faisait aussi partie des Muallimines de la communauté. Ainsi, son père était aussi un Muallim. Le défunt, à lui, est né en 1959 et en 1976. Il a tenté d'intégrer à la Jamia, mais il avait dépassé l'âge limite et il n'a pas pu être admis et il est parti travailler dans une usine à Kotri. Son fils écrit: mon grand-père Malik Rullah Mohamed Saeb, qui était Muallim, est venu visiter le défunt à Kotri et il n'a pas apprécié l'environnement où se trouvait mon père et il lui a conseillé de démissionner et de dédier sa vie et de servir en tant que Muallim dans le département du Waqf Jadid. Ainsi donc le défunt a démissionné et a dédié sa vie. Il gagnait à l'époque 450 roupies. Ensuite, il a rejoint l'école des Muallimines et une fois diplômé, il a eu une rémunération de 135 roupies de la Jamaat. Mais malgré cela, il trouvait que le fait de servir la religion est en soi une très grande récompense qu'Allah lui a accordée. Il a débuté sa vie de dédié avec une rémunération équivalente à un quart ou un tiers de ce qu'il gagnait auparavant. Le défunt a été affecté à Nagarpakar où régnaient des conditions très difficiles. Le fils, qui est lui-même missionnaire, ajoute: ma mère m'a raconté que lorsqu'il a été affecté à Nagarpakar dans un village, eh bien là-bas, la maison du Muallim était abandonnée depuis longtemps et la maison s'était affaissée. Et durant la journée, ton père partait très loin pour aller chercher de l'eau et de l'argile. Et le soir, ton père et moi faisions des briques en terre. Et une fois les briques préparées, nous avons construit la demeure. Il n'avait aucun droit pour habiter. Ces premiers Muallimines qui sont partis dans la région du Sindh ont fait preuve de grands sacrifices. Le défunt allait chercher de l'eau très loin.
Il a rassemblé de l'argile, a fabriqué les briques et a construit lui-même sa chambre et il n'a aucune requête à la Jamaat. Son fils ajoute: il n'y avait pas beaucoup de commodité à Diyarbakir et lorsque le défunt assistait à des réunions, il profitait de l'occasion pour prendre des vivres, des médicaments homéopathiques et diverses choses pour tout un mois, car il habitait dans un coin très reculé. Un jour, il est venu assister à une réunion et il s'était perdu en cours de route. C'est un endroit désert et les gens avaient pour habitude de suivre les traces de pas laissées sur le sable pour repartir chez eux. Ainsi, il n'a pas pu reconnaître les pas et il s'est trompé de chemin. Et il était à court. Au Sindh, il fait très chaud et en raison de la fatigue, il s'est évanoui. Et 2 personnes montées à un chameau sont passées par là et ils ont vu que quelqu'un était allongé sur le sable. Et lorsqu'ils se sont approchés, ils ont vu qu'il s'agissait du docteur. En effet, le défunt avait pour coutume de prescrire des médicaments homéopathiques aux gens de la région. Ainsi, il était connu comme le docteur. Et ces 2 personnes faisaient partie de ses patients. Ils l'avaient reconnu. Ils lui ont donné un peu d'eau et ils l'ont amené au village où il a passé la nuit. Et le lendemain, ils l'ont ramené au centre. Son fils ajoute que le défunt enjoignit ses enfants d'accomplir la Salat. Il était régulier dans la prière de Tahajjud. Le jour où il s'aidait, il avait accompli la prière de Tahajjud et il avait aussi réveillé sa femme. C'était quelqu'un de très jovial, quelqu'un de très aimant. Même si quelqu'un se comportait mal envers lui, il faisait toujours preuve de patience et ne répondait jamais à personne. Il était quelqu'un de très amical et il était très célèbre. En raison de son honnêteté, les gens laissaient leurs biens auprès de lui. Et dès qu'il y avait un conflit au sein d'une famille, il tentait de concilier les membres. Le défunt faisait partie du système d'Al-Wasi. Il laisse derrière lui son épouse, 3 fils et 3 filles. L'un de ses fils, Mubarak Ahmad Munir, est en train de servir comme missionnaire au Burkina Faso. Et il n'a pas pu se rendre au Pakistan pour les funérailles de son père. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard, et qu'il permette également à ses enfants de servir à la religion avec ce même enthousiasme et en faisant ces mêmes sacrifices. La 4e prière funéraire sera celle de Mweshe Juma Saheb qui est résidé en Tanzanie. Il est décédé le 13 mars dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était né en 1933-34 dans la région de Morogoro de la Tanzanie. Il avait rejoint la Jamaat en 1967. Voici le récit de son acceptation de l'Ahmadiyya. Il existait une tradition chez les ulémas sunnites là-bas. Il faisait des cérémonies en mémoire aux personnes décédées, les akikas des enfants décédés au même endroit. En même temps, le défunt s'opposait à cette pratique. Il se demandait à quoi rimait le fait de faire une cérémonie en hommage à l'enfant décédé et de faire de surcroît son akika. Il ajouta que certains sunnites accomplissaient l'akika des enfants décédés récemment et pas de ces enfants qui étaient restés en vie pendant quelque temps. D'autres faisaient la cérémonie pour l'enfant défunt et son akika de surcroît pour avoir le plus d'occasions possible pour participer à des festins. Le défunt n'avait jamais vu de tel dans les enseignements de l'islam qui justifiaient cette pratique des mollahs. Le défunt était très contrarié et il était très déçu de voir l'état des musulmans. Il priait qu'Allah l'exalté fasse descendre Isa afin qu'il donne une nouvelle vie à l'islam. Le missionnaire en chef a écrit que, selon ses dires, lorsqu'il a rencontré le missionnaire de l'époque qui s'appelait Jamilur Rahman Rafiq Saheb, qui est actuellement le Wakil ul Isha au Pakistan, eh bien le missionnaire lui a dit qu'il y a un hadith du saint prophète Mohammed paix soit lui qui annonce que celui qui n'a pas accepté l'imam de l'époque mourra d'une mort de l'époque de l'ignorance.
Voilà ce que le missionnaire a dit au défunt. Le défunt a réfléchi quelques instants et il s'est dit que je n'ai pas encore accepté l'imam de l'époque et c'est pour cette raison que je ne suis pas un véritable musulman. Et sans perdre plus de temps, il a fait sa baïra. Après avoir fait la baïra, il est parti dans son village, il a transmis le message de l'Ahmadiyya à ses frères et sœurs, à sa famille, à ses amis. Il les a réunis pour leur transmettre le message du Messie premier l'Islam. Et la même année, son frère défunt, Aidi Suleiman Seb, a accepté l'Ahmadiyya. L'épouse du défunt avait aussi accepté l'Ahmadiyya en écoutant son message. Le défunt a dû faire face à une vive opposition par la suite, mais petit à petit, les gens ont commencé à se joindre à la Jamaat grâce à ses efforts. En sus de son village de Makyuni, Jamaat s'est propagé dans les villages avoisinants. Le missionnaire en chef ajoute à ce propos que la Jamaat de Makyuni est une Jamaat exemplaire de la région de Morogoro. Et la Jamaat a été établie par l'intermédiaire de ses efforts. Depuis qu'il a rejoint la Jamaat jusqu'à sa mort, chaque acte du défunt a reflété son amour pour le califat. Il avait un grand respect pour les missionnaires ainsi que pour les officiers de la Jamaat. Il respectait la Nizam Jamaat. Il appréciait grandement le fait de transmettre le message et il le faisait constamment. Et il profitait de chaque occasion pour accomplir le tablir. Il faisait aussi partie des tout premiers à payer ses cotisations. Il était dans le souci permanent de payer ses cotisations sur tout revenu qu'il percevait. Et il avait coutume de dire que ce monde éphémère ne vaut rien. Il était aussi moussi et il enjoignait les gens de faire partie de ce système béni. Il était exemplaire également dans ses prières. Il accomplissait régulièrement ses 5 prières quotidiennes. Il conseillait ses enfants, ses petits-enfants à en faire de même. Il tirait grand plaisir à accomplir la prière de Tahajjud. Et il avait mémorisé de nombreuses prières du saint prophète Mohammed lui, et il avait grand plaisir de lire les livres du Messie premier l'Islam. Son fils Shamoum Jumasad, qui enseigne à la Jamia Ahmadiyya de la Tanzanie, écrit ceci: de 87 à 90, moi et mes 2 frères, nous étudions à la Jamia de la Tanzanie, lors du cursus des Mubashirin. Je me souviens une fois que lors des vacances, nous avons décidé entre frères que l'un d'entre nous quittera le cursus de la Jamia et reviendra aider nos parents dans leurs tâches quotidiennes. Et nous avons fait part de notre décision à notre père. Mais notre père était très contrarié. Son fils déclare que je ne peux oublier ce jour. Mon père est très en colère. Il nous a enjoint d'avoir confiance en Allah et de continuer nos études à la Jamia et de ne pas quitter nos études. Il a insufflé un enthousiasme à servir la religion en ses 3 enfants. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon, qu'il exalte son rang et qu'il permette également à ses descendants d'être des véritables serviteurs de la religion et de l'islam. Comme je l'ai mentionné, je dirigerai la prière funéraire de toutes ces personnes. Il y a la prière funéraire en présence de la dépouille de Molek Akram Saheb. Je vais sortir pour diriger la prière funéraire. Je vous demande de rester dans la mosquée pour y participer.
में शामिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر